Alors, comme prévu, un live ce soir. Ce soir, je vais aller en détail sur comment fonctionne l'aspect mental au tennis et comprendre ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Donc, ce live ce soir, il est pour les joueurs, les parents, les entraîneurs. C'est un live vraiment complet dans lequel j'ai vraiment envie d'aller en détail et vous expliquer tout ça. Donc, je vais attendre là peut-être 1 à 2 minutes que les premières personnes se connectent. Mais j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça ce soir puisque il va y avoir énormément de contenu. Donc, j'ai vraiment hâte. Donc, en attendant que Salut Césarius. Bienvenue dans ce live. Je vois qu'il y a une deuxième personne qui se connecte. Mettez-moi un commentaire quand vous vous connectez parce que je vois pas vos noms et je peux pas vous dire bonjour, je peux pas savoir qui vous êtes. Donc, mettez-moi un petit commentaire et vous allez voir ce soir, ça va être un énorme live. On va voir plein de choses et ça va énormément vous aider dans l'aspect mental. Donc, j'ai vraiment hâte, je suis vraiment enthousiaste pour ce soir. Mettez-moi dans les commentaires d'où vous venez et votre classement. D'où viens-tu? Et ton classement? Dommage. Yes. C'est important vraiment d'interagir et de répondre aux commentaires et tout, puisque c'est vraiment ce qui me permet de vous donner le meilleur et de vous donner le contenu dont vous avez. Même pour moi, c'est beaucoup plus vivant, ça me donne beaucoup plus d'énergie et j'ai beaucoup plus envie de vous partager quand je vois des commentaires. Donc, mettez-moi également un petit like. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait de mettre des likes permet à Facebook de diffuser plus ce contenu et ça fait qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se connecter. Et comme ça, je vais avoir envie de rester de plus en plus longtemps et de vous donner de plus en plus de contenu. Donc, je crois qu'il y a un petit pouce bleu. Mettez-moi des petits likes en attendant. Ça va me permettre. Je vois que là, ok. Apparemment, là, ok. Césarius, ouais, ok. 4-6, 14 ans, ok, super. Dis-moi, ils sont combien les meilleurs à 14 ans? Les meilleurs de ta catégorie d'âge? Alors, je partage juste ça dans les groupes tennis, comme ça va permettre de toucher plus de monde. Et ensuite, on entame directement sur le contenu. Alors, partager dans un groupe tennis. Je vois qu'il y a 4 personnes connectées, donc vous allez voir ce soir, ça va être un live énorme dans lequel je vais vraiment vous partager énormément de l'approche mentale et comprendre comment un joueur fonctionne, que vous soyez entraîneur, parent ou joueur. Vous allez voir ce soir, c'est un live qui va avoir énormément de valeur. Donc, salut Bruno, je vois que tu viens de te connecter. Donc, mettez-moi en commentaire d'où vous venez, quel est votre classement et depuis qu'est-ce que vous recherchez dans Mental d'Acier. Ça va me permettre d'ajuster encore plus le contenu de ce soir. Donc, je suis super enthousiaste. Mettez-moi tout ça dans les commentaires et comme ça, dans 1 minute, je démarre sur tout le contenu que j'ai à vous partager ce soir. Donc, mettez-moi tout ça et je vais commencer. Tac, tac, tac. Partager un groupe. Alors, je vois qu'il y a 6 personnes de connectées, donc je vais commencer. Salut Pascal. Tiens Pascal, t'as reçu mon mail, je suppose? Je t'ai envoyé un mail cet après-midi. Et on va commencer. Alors, ce soir, j'avais vraiment envie de vous partager l'aspect mental dans la globalité et comprendre pourquoi est-ce qu'un joueur va se déconcentrer, pourquoi est-ce qu'un joueur va commencer à être frustré, va commencer à s'énerver. Bonjour Bruno, super, 15-5, Versailles, super. Je vais vraiment vous partager comment un joueur fonctionne et qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Pour les joueurs, ça va vous permettre de mieux vous comprendre. Pour les parents, ça va permettre de mieux comprendre votre enfant et donc de mieux l'aider. Et si vous êtes entraîneur, c'est pareil. Donc,
déjà, pour moi, le mental, il va servir à deux choses. Il y a deux choses qui sont essentielles dans le tennis. Retenez bien ça. Pour moi, la première, c'est l'art de jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement et de jouer son meilleur tennis en match ou à l'entraînement. Ça, c'est la première clé essentielle à comprendre, à maîtriser pour aller au bout de son potentiel dans le tennis. Et la deuxième clé pour moi, c'est d'apprendre, de réussir à prendre du plaisir à chaque match. Donc vous voyez, il y a deux aspects. Il y a vraiment l'aspect performance et l'aspect plaisir, mais pour moi, les deux sont liés, les deux sont importants et les deux participent à la réussite à long terme. Parce que s'il y en a un qui pêche, forcément, ça touche l'autre. Si je suis moins performant, bah forcément, ça me frustre. Si j'arrive pas à jouer mon meilleur tennis en match qu'à l'entraînement, bah forcément, je prends moins de plaisir, je suis moins heureux et donc forcément, les deux se touchent. Et à l'inverse, si je prends pas de plaisir, mais que je continue à gagner des matchs, à bien jouer, il y a un moment où je me démotive. Donc, salut Nassi. Donc, vous comprenez bien ces deux aspects. Il y a l'aspect arriver à prendre encore plus de plaisir qu'avant en match et l'aspect performance, arriver à jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement. Alors, mettez-moi dans les commentaires, pour vous, quel est l'aspect qui pêche le plus aujourd'hui? Ou si vous êtes parent, si vous êtes entraîneur, pour vos joueurs, est-ce qu'ils ont plus de mal à prendre du plaisir ou est-ce qu'ils ont plus de mal à arriver libérés à jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement? Mettez-moi ça dans les commentaires et on va enchaîner ensuite. Donc, je vois qu'il y a 12 personnes de connectées. Vraiment, mettez-moi en commentaire quel est votre plus gros challenge. Vous, est-ce que c'est plus dur pour vous d'arriver à prendre du plaisir à chaque match ou est-ce que c'est plus dur pour vous d'arriver à jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement, arriver à se libérer et arriver à jouer son vrai tennis en match? Valérie, salut Valérie. Pour toi, c'est jouer libéré. Ok, super. T'inquiète pas, c'est ce qui arrive à beaucoup de joueurs et je vais parler de ça ce soir. Donc, super. Pascal, jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement. Donc, ok, ça va être plus la même chose. Ça va plus être sur le côté performance. Ok, super. Césarius qui me dit bien jouer pendant les points importants. D'accord, ok. Yes. En fait, c'est un peu la même chose puisque vous allez comprendre que bien jouer pendant les points importants, ça dépend de votre état émotionnel. Et on va le voir aujourd'hui, on va le voir ce soir. Votre niveau de tennis, il dépend essentiellement de l'état interne dans lequel vous êtes. La seule chose qui change entre ce qui se passe à l'entraînement et ce qui se passe en match, c'est l'état interne dans lequel vous êtes. L'état interne, c'est quoi? L'état interne, retenez bien ça, c'est l'ensemble des pensées et des émotions qui caractérisent ce que vous vivez dans le présent. Je répète, votre état interne, c'est l'ensemble des pensées et des émotions et des sensations que vous vivez dans le présent. Pierre qui me dit me libérer. Ok. Salut Pierre. Ok, donc. Ok, je continue. Donc, je vous ai parlé là de ces deux premiers aspects. Pour la plupart, apparemment, vous m'avez dit que pour vous, c'est plus ce côté performance qui vous intéresse, d'arriver à vous libérer, d'arriver à jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement. Donc, on va continuer là-dessus. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la qualité de votre tennis, elle est tout le temps déterminée. Salut Clément. La qualité de votre tennis, elle est tout le temps déterminée par l'état interne dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans la frustration, dans la colère, dans la peur, dans le stress, forcément, vous pouvez pas être bien. Vous pouvez pas vous sentir bien et votre état interne va déterminer votre niveau de jeu. Comprenez, état interne égale niveau de jeu. Dès que vous êtes dans toutes ces émotions un peu désagréables, un peu négatives, forcément, vous allez vous déconcentrer. Pourquoi? Parce que d'un point de vue des neurosciences, il est prouvé que dès que tu es dans une émotion négative, le cerveau limbique s'active et le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, a le pouvoir en fait de désactiver le cortex, qui est votre partie la plus intelligente, qui permet d'accéder à la concentration, d'accéder à la performance. Et donc, le but, c'est d'arriver à être stable émotionnellement. Plus vous allez arriver à être stable émotionnellement, plus vous allez réussir à jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement. Puisque la seule différence entre votre tennis en match et à l'entraînement, c'est le stress, la frustration ou la colère ou la peur. Voilà. En fait, voilà. Salut Léo, salut Sébastien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire
quelle est pour vous l'émotion qui vous empêche le plus souvent de jouer votre meilleur tennis en match? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est l'énervement? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la tension? Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous empêche le plus souvent de jouer votre meilleur tennis en match, et ça me permettra comme ça d'ajuster le contenu de ce soir. Salut Zaken qui me dit l'énervement, d'accord. Salut Clément, Clément, je sais pas si je t'ai répondu, si je t'ai dit bonjour, donc salut. Ne pas perdre à 15-4 après avoir perfait à 15-2. Yes, ok. Bruno, la frustration, ok. Geeks qui me dit c'est un maman. Tu veux dire que tu es maman, je suppose, maman d'un joueur de tennis. En tout cas, bonsoir, bienvenue. Pierre qui me dit la frustration. Césarius, la peur et le stress. Léo Molly qui me dit l'envie de réussir. Frédéric, la peur de mal jouer. Ok. Clément qui me dit la frustration, mais souvent elle suit un manque de sensation. Jean-Luc, salut Jean-Luc, bonsoir Jean-Luc, qui me dit salut, qui me dit pas quelle est l'émotion, mais c'est pas grave, peut-être que tu viens d'arriver, en tout cas bonjour, bienvenue. Ah, je vois qu'il y a plein. Laurent, salut Laurent, qui gagne un gros stress sur point important. Yes. Ok, frustration, yes, ok. Ah d'accord, c'est un mélange de sentiments, ok. Ok. En fait, c'est souvent un mélange de sentiments. Et je vais vous expliquer là maintenant quelles sont les 3 choses qui déterminent votre émotion du moment présent. Alors, et grâce, en fait, en comprenant ces 3 choses, ça va vous permettre de les changer. Et par exemple, ça va vous permettre de vous libérer de la frustration, ça va vous permettre de vous libérer du stress, ça va vous permettre de vous libérer de la peur, juste en comprenant comment vous fonctionnez et comment est-ce que ces émotions se créent. Alors, la première chose à comprendre, c'est que à chaque instant, l'émotion que vous ressentez est déterminée par le sens que vous donnez à ce qui se passe. Comprenez que l'émotion est toujours déterminée par le sens que vous donnez à ce qui se passe. Je m'explique. Si, par exemple, vous arrivez dans la frustration, vous ressentez de la frustration, pourquoi est-ce que vous ressentez de la frustration? Parce que dans votre tête, dans l'ensemble de vos croyances, dans votre façon de fonctionner, vous avez associé le fait que ça devrait être autrement. Par exemple, la frustration est toujours un écart entre les attentes que vous avez et ce qui se passe vraiment. Et donc souvent, la frustration, elle vient parce que vous avez des attentes qui sont trop élevées. Et ça, on le voit énormément chez les joueurs de tennis. C'est-à-dire que les joueurs de tennis pensent souvent que le tennis qu'ils sont capables de jouer pendant 2 jeux est le tennis qu'ils sont capables de jouer pendant 2 sets. Or, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. C'est un peu comme si on comparait un coureur de 10 km et qu'il commençait à être frustré dès qu'il courait pas à son rythme de sprint pendant 100 mètres. Comprenez que c'est exactement pareil. Et donc, la première chose pour se libérer de la frustration, c'est de lâcher ses attentes et de lâcher les attentes qui sont trop élevées. Et comprenez, ça c'est une phrase que je vais vous donner là qui peut changer votre perception du tennis et qui peut vraiment vous libérer de la frustration pendant, en tout cas la faire baisser pour le reste des matchs que vous allez avoir à jouer dans votre vie. Et c'est vraiment important. Le jour où j'ai compris ça, ça m'a énormément aidé. Un de mes entraîneurs, quand j'étais en Pôle France, nous avait expliqué que sur une saison de 70 à 80 matchs, un joueur de tennis allait jouer entre 3 et 5 matchs à son meilleur niveau. Je répète. Donc en fait, ça fait environ 5% du temps, 5% des matchs qu'il a à jouer dans une saison où il va jouer à son meilleur niveau. Le reste du temps, le joueur de tennis doit apprendre à gagner en ayant des mauvaises sensations. Et quand tu sais ça, du coup, tu le sais. Tu sais que c'est comme ça. Et tu es plus frustré dès que tu joues moins bien. C'est comme quand l'hiver arrive en décembre,
bah, tu te plains pas qu'il fasse plus 30 degrés parce que tu sais que dans la vie, il y a des saisons. Tu sais qu'il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'été. Et bah, c'est pareil dans ton tennis. Dès que tu sais et que tu comprends qu'en fait, tu vas jouer ton meilleur tennis que 5% du temps, ça te permet déjà de te libérer de beaucoup de frustration. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais dire par rapport à la frustration. Salut Isnaour. C'est que la frustration, elle arrive toujours quand il y a un décalage entre tes attentes et ce qui se passe vraiment. Donc, la première étape, c'est de te libérer des attentes et de changer le sens des événements. Quand tu rates un coup droit, c'est pas la fin du monde. Quand tu rates un coup droit, il y a un point qui arrive. Ok? Donc, comme je t'ai dit un peu plus tôt, là, il y a 5 minutes, je t'ai dit que tes émotions, ton état émotionnel, ton état interne étaient toujours déterminés par le sens que tu donnais aux événements. Et le sens que tu donnes aux événements, le sens que tu donnes à chaque point, en fait, ce sens, il est déterminé par 3 choses. La première chose, c'est là où tu portes ton attention. Selon que tu portes ton attention sur le point que tu viens de rater ou le fait que tu viens de faire 2 jeux superbes il y a 10 minutes, eh ben, tu vas pas te sentir pareil. Et la plupart des joueurs qui arrivent dans l'énervement, dans la frustration, c'est parce qu'ils sont focalisés sur le point qu'ils viennent de perdre. Et donc, comprends que ce sur quoi tu te concentres, tu le ressens. Donc, si tu te concentres sur ce que tu fais mal, tu ressens des émotions qui sont désagréables, qui sont pas adaptées à la performance. D'accord? Donc, la première chose pour changer le sens que tu donnes aux événements, c'est de changer là où tu te concentres, là où tu portes ton attention. Donc, apprends à porter ton attention sur ce que tu fais de bien, sur ce qu'il y a de bien dans ton tennis, sur la chance que tu as de jouer au tennis. Ça, j'en parle souvent et c'est quelque chose souvent on me dit, bah, pourquoi tu parles de ça, Julien? On te demande de coacher des joueurs qui sont première série et qui veulent atteindre les 200 premiers joueurs mondiaux. Pourquoi tu leur parles de gratitude? Mais la gratitude, c'est l'outil le plus puissant pour éviter la frustration, puisque la gratitude et la souffrance ne peuvent pas coexister. La gratitude et la frustration ne peuvent pas coexister. La gratitude et l'énervement ne peuvent pas coexister. La gratitude et la peur ne peuvent pas coexister. Donc, chaque fois que tu commences à ressentir de la peur, de l'énervement, de la colère, demande-toi en quoi j'ai de la chance d'être sur ce terrain à ce moment-là. En quoi c'est génial d'être là maintenant. Et je sais que ça paraît débile et qu'il y a plein de joueurs de tennis qui sont axés performance, qui vont me dire que ça sert à rien, que c'est ridicule ou quoi que ce soit. Mais à chaque fois que je coach des joueurs première série, à chaque fois, au début, ils sont complètement réticents. Et au bout de 3 semaines, quand on se revoit, quand on reparle ensemble après un coaching, bah, ce qu'ils me disent, c'est « Putain, Julien, ce qui a le plus marché, ce qui m'a le plus aidé, c'est le fait que tu me dises qu'il faut que j'ai de la gratitude quand je joue au tennis. » Et je parlerai jamais assez des bénéfices de la gratitude sur la performance, sur ton tennis et sur ton état interne. Donc, salut Marion. Est-ce que c'est clair pour vous déjà pour changer le sens et donc pour changer votre état interne, la première chose à faire, c'est changer là où vous portez votre attention. Ok? Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Mettez-moi oui dans le chat et mettez-moi un petit like si c'est clair pour vous. Comme ça, ça permet à Facebook de le diffuser davantage et d'aider encore plus de joueurs de tennis. Donc, mettez-moi oui dans le chat si c'est clair pour vous, ce premier aspect de changer là où vous portez votre attention et portez votre attention sur ce qu'il y a de bien dans votre tennis, portez votre attention sur ce que vous faites de bien, sur vos coups forts, sur les points que vous venez de gagner et sur ce que vous faites de bien. Sébastien qui me dit oui, Césarius qui me dit oui, Bruno oui, ok, super, on va continuer alors. Donc la première chose qu'on vient de voir là pour changer ce que vous ressentez et donc le sens que vous donnez aux événements, c'est de changer là où vous portez votre attention. La deuxième chose pour changer ce que vous ressentez dans le moment présent, c'est de changer la perception que vous avez des choses. Par exemple, si on va dire que on est à 4-3, je mène 4-3 dans le deuxième set, j'ai gagné on va dire que je mène 6-4, 4-2. Je mène 6-4, 4-2, je joue contre un joueur en perf. Par exemple, on va dire que je suis 15-1, je joue à 15, je mène 6-4, 4-2.
et le gars revient à 4-3. Et ben, ce qui se passe, c'est que beaucoup de joueurs, quand le gars revient à 4-3, ou la fille, hein, mais c'est parce que je voyais, salut Dorian, salut Béatrice, mais je voyais qu'il y avait beaucoup d'hommes ce soir, je crois. Non, il y a aussi des femmes. Bon, prenez le joueur, vous allez le prendre au masculin comme au féminin, ça m'évitera de compliquer les choses. Mais si je mène 6-4, 4-2, et ben, ce qui se passe, c'est que beaucoup de joueurs, quand le joueur va revenir à 4-3, vont se dire « Ah ouais, le gars, il est en train de remonter. Ah ouais, en fait, je vais perdre le deuxième set. » Et ça va être comme d'habitude. Et là, en se disant ça, vous êtes en train de raconter votre propre histoire, de changer le sens que vous allez donner aux choses. Et dès que vous changez, dès que vous vous dites, comprenez que votre état émotionnel dépend toujours de l'histoire que vous vous racontez. Et si le gars revient à 4-3, il y a deux histoires à se raconter. Soit vous racontez l'histoire, ok, il est revenu à 4-3, c'est le moment de serrer le jeu, c'est le moment de serrer le jeu, et là, je sais que je vais jouer mon meilleur tennis. Ça, c'est une histoire. La deuxième histoire, c'est, putain, il revient à 4-3, ça va être chaud, il est mieux classé que moi, putain, faut pas que je loupe, faut surtout pas que je fasse de faute, faut surtout pas que je perde. À votre avis, si on prend l'histoire A qui est, il revient à 4-3, ok, je suis serein, je sais que j'ai déjà gagné des matchs en perf, ça m'est déjà arrivé, je sais que je peux le faire, ok, je reste dans le moment présent et je donne tout. Et le deuxième, c'est, 4-3, c'est horrible, il va perdre. À votre avis, histoire A ou histoire B, laquelle vous choisissez? Je suppose que c'est l'histoire A. Pourtant, ce qui se passe, c'est que dans la réalité, la plupart des joueurs choisissent l'histoire B. Ah putain, il va falloir que je serre le jeu, faut pas que je perde, faut pas que je fasse de faute, faut pas que je loupe. Ok? Mais ça dépend juste de l'histoire et du sens que vous allez donner au fait que le joueur passe de 4-2 à 4-3. Donc, changez l'histoire que vous vous racontez. Il faut que vous soyez conscient des pensées que vous avez, puisque les pensées que vous avez forment l'histoire que vous racontez. L'histoire que vous racontez détermine l'état interne dans lequel vous êtes et va déterminer à terme le résultat et l'issue du match. Karine qui me dit « Hier, j'ai choisi la B. » Ok, bah c'est pas grave. À partir de ce soir, tu vas choisir la A et tu penseras vraiment la prochaine fois. C'est le principal. On s'en fout de ce qui s'est passé avant. Le but, comprenez qu'on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Vous êtes là ce soir et à partir de demain, vous avez une attitude de champion parce que vous allez choisir tout le temps l'histoire A. C'est OK pour vous? Dites-moi oui dans le chat si vous prenez la décision de tout le temps choisir l'histoire A à partir d'aujourd'hui. Je veux une tonne de oui dans le chat. Je veux des gens qui décident de choisir l'histoire A. OK, Béatrice. Cool. Césarius qui me dit oui. Léo qui me dit j'avais choisi la B. Yes, Frédéric. Cool. Je veux une équipe de gens qui suivent Mental d'Acier, qui me suivent et qui choisissent que des histoires A, qui sont des machines à choisir l'histoire A. Puisque l'histoire A va déterminer ta progression dans l'année. Plus tu choisis l'histoire A, plus tu as de chances de jouer ton meilleur tennis en match. OK? Donc, n'oublie pas, tu l'écris sur ton sac de tennis, histoire A. Je veux que tu sois au taquet sur l'histoire A. Puisque on a vu que là où tu portais ton attention allait souvent d'ailleurs déterminer le sens que tu donnais aux choses, mais on a vu que pour l'instant, il y a 3 choses qui déterminent ton état interne. La première, c'est ce sur quoi tu portes ton attention. La deuxième, c'est le sens que tu donnes aux choses et l'histoire que tu te racontes par rapport à ça. Et la troisième, ce qui détermine ton état interne, c'est ta perspective sur le futur. OK? Donc, je vais m'expliquer là-dessus. La troisième chose, c'est la perspective sur le futur, c'est-à-dire que plus je vais avoir un objectif précis en termes de processus, pas en termes de résultats. Par exemple, si je mets une 6-4, 4-2 et que le joueur en face de moi revient à 4-3, eh ben, ce qui va se passer, si j'ai un plan de jeu clair dans ma tête, eh ben, plus je vais avoir un plan de jeu clair dans ma tête, plus je vais être centré, plus je vais être focus. Et plus mon esprit est focus, plus ça l'empêche de partir dans des pensées dans tous les sens, de commencer à se faire des scénarios perdants, des scénarios pourris. Et donc, c'est vraiment important de
d'avoir un plan de jeu précis et d'avoir un objectif de processus avant chaque match. Avant chaque match, avant chaque set, d'avoir cet objectif de processus. C'est quoi la variable clé sur laquelle je vais porter mon attention tout le match? Par exemple, ça peut être le fait de bouger les jambes. Demandez-vous là maintenant, qu'est-ce qui vous permet le plus souvent de jouer votre meilleur tennis? Et mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous permet de jouer votre meilleur tennis le plus souvent? Est-ce que c'est de bouger les jambes? Est-ce que c'est d'avoir une cible claire? Est-ce que c'est de chercher à jouer long? Est-ce que c'est de vous décaler le plus souvent au coup droit? Est-ce que c'est de monter au filet? Est-ce que c'est d'être agressif? Est-ce que c'est de vous encourager? Et plus vous allez être clair sur la variable qui vous permet de jouer votre meilleur tennis, plus ça va vous permettre d'avoir un objectif précis et de constamment ramener votre attention sur cet objectif et d'avoir un objectif de processus qui soit clair à chaque instant. Donc, mettez-moi en commentaire quelle est pour vous la variable qui est la plus importante et qui vous permet le plus de jouer votre meilleur tennis. La réponse n'a pas besoin d'être parfaite. Je veux juste que là, vous preniez la décision de mettre un truc dans les commentaires pour me dire ce que c'est, puisque plus vous allez prendre des décisions rapidement, et plus ça montre que vous avez confiance en vous. Et la confiance, c'est indispensable pour le tennis. Et d'ailleurs, la différence entre les joueurs qui sont dans le stress, la frustration, ou alors ceux qui sont sereins en match, qui sont confiants, c'est que le premier, il doute parce qu'il se pose trop de questions. Là, je vous demande pas de vous poser la question 10 minutes, je vous demande juste de me dire là dans les commentaires, c'est quoi, à votre avis, la variable la plus importante dans votre tennis? Est-ce que c'est le jeu de jambes? Est-ce que c'est de se décaler en coup droit? Est-ce que c'est d'avancer dans le court? Est-ce que c'est d'avoir une cible précise à chaque instant? Plus vous allez être clair là-dessus, plus... merde, je vois que vous avez mis plein de choses dans les commentaires, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Ok. Du coup, j'ai un peu perdu le fil des commentaires. Salut Marina. Entre ce que tu penses et la réalité, ça n'a rien à voir. Bon, ok, si tu veux. Dorian qui me met yes, je vois que... exemple, tu penses mais la fille est plus forte et elle gagne. Yes. Bouger, ok. Béatrice, bouger les jambes. Pierre, la certitude de gagner. Sébastien, bouger les jambes pour prendre la balle tôt. Bruno, me focaliser sur les coutures de la balle. Yes. Je vois que tu as suivi la formation concentration extrême, Bruno. Césaris qui me dit bouger les jambes, libre dans ma tête. Coup gagnant. Exactement. Souvent, je ne sais pas quoi faire tactiquement. Salut Paul. Tiens, ça fait plaisir de voir des joueurs que j'ai joués quand j'étais jeune. Bon. Ok. Juste, je vais reprendre un peu la Marina, exemple, tu penses l'histoire mais la fille est plus forte et elle gagne. Bien sûr, je dis pas que l'approche mentale est la solution pour battre Federer demain. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que l'approche mentale te permet de jouer, maîtriser ton mental, maîtriser ton état interne, te permet de jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont 2 crans, 2 classements ou 3 classements en dessous du niveau de jeu qu'ils ont à l'entraînement, tout simplement parce qu'ils maîtrisent pas leur état interne, ils maîtrisent pas leur état émotionnel, ils maîtrisent pas leur concentration. Et donc, comme Marina, le but n'est pas de battre des joueurs qui sont plus forts que toi. Bien sûr que c'est possible, mais si la fille est vraiment plus forte que toi, effectivement. Mais au moins, ça te permet de sortir du match et de te dire putain, je suis fier de moi, j'ai tout donné, j'ai fait un super match et j'ai aucun regret. Voilà, je voulais juste mettre ça au clair. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si ça vous arrive parfois de perdre, si vous avez parfois l'impression de jouer 2 ou 3 classements en dessous de votre vrai niveau, tout simplement parce que vous sentez que vous n'êtes pas concentré, que vous avez du mal à garder la concentration, à gérer vos émotions, vous êtes dans le stress, la frustration, l'énervement. Je suppose que pour beaucoup, c'est oui en fait. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais et que l'approche mentale a tant d'importance. C'est pas pour vendre du rêve et dire que vous allez gagner 10 classements juste par rapport à ça. C'est juste pour vous permettre de pouvoir jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement et d'aller au bout de votre potentiel. Donc, je récapitule pour l'état émotionnel. Il y a 3 choses qui déterminent votre état interne. C'est les décisions que vous allez prendre, les décisions par rapport à ce sur quoi vous portez votre attention, à l'histoire que vous vous racontez, à ce que les choses signifient pour vous. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est ce que vous allez faire, ce sur quoi vous allez porter votre attention. OK? Ce que vous allez faire, je veux dire,
ce que vous allez faire, là où va être votre objectif. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Mettez-moi oui si c'est clair pour vous par rapport à ces 3 aspects qui déterminent votre état interne. Mettez-moi oui dans le chat. Et sinon, posez-moi des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et sinon, je vais continuer. Oui, et limite, je suis prête à exploser ma raquette, c'est dingue. Yes, Karine. Oui, souvent, du mal à gérer la concentration et ne pas se laisser envahir par la colère. Yes. Oui, j'ai perdu une fois 2 classements en dessous. J'étais distrait par son classement. Yes. Béatrice qui me dit oui. Valérie, oui. Ok. Super. Ok, j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais restez jusqu'à la fin, parce que comme je l'ai dit ce matin à 9 h, j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Donc, restez surtout jusqu'à la fin. C'est pas le moment de le manquer. De toute façon, là, j'en ai pour encore, allez, 5 à 10 minutes. Et après, je vous parlerai de ce dont je vous ai parlé. Je vous parlerai de ce dont je vous ai parlé. Ça veut rien dire, mais je crois que vous m'avez compris. Frédéric, il me dit bouger les jambes. Yes, en fait, Frédéric, ouais, bouger les jambes, est-ce que ça peut être considéré comme un plan de jeu? Le but, c'est pas forcément d'avoir un plan de jeu, mais c'est juste d'avoir une variable sur laquelle tu vas porter ton attention et que cette variable puisse te permettre d'être au top. Donc, si toi, le fait de te rappeler qu'il faut bouger les jambes, ça te permet d'élever ton niveau de jeu, eh ben, c'est top, en fait. C'est peu importe qu'il y ait un plan de jeu ou pas. OK? Un feu d'artifice. J'ai pas compris, Karine, mais... Ah, un feu d'artifice. Ouais, j'ai prévu un feu d'artifice dans la cuisine, là-bas. Ça vaut le coup, hein. Le feu d'artifice dans la cuisine, je pense qu'il faut vraiment que vous restiez pour le voir. Retour aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vous ai parlé plus des 3 choses qui changent votre état interne, mais qui sont plus globales et qui prennent du temps à changer. On est d'accord que changer l'histoire qu'on se raconte, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, même si oui, c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais de prendre l'habitude de le faire, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et donc, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle la triade émotionnelle. Pour ceux qui ont suivi la formation PERF, vous savez déjà ce que c'est, vous avez appris à la maîtriser, et ça a un effet énorme. Je suis d'ailleurs tout le temps heureux et dans la gratitude quand je reçois des messages de gens qui ont suivi la formation PERF et qui me disent « Putain, cette triade, juste cette triade, elle a changé ma façon de voir le tennis. » Donc, cette triade, je vais vous en parler rapidement là. Comprenez que votre état interne, là, dans le moment présent, chaque état interne est associé à une triade émotionnelle. La triade, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est là où vous portez votre attention, votre physiologie. Donc, quand je parle de votre physiologie, c'est là où vous utilisez comment vous utilisez votre corps, comment vous bougez, comment vous respirez, votre posture. Est-ce que vous souriez ou est-ce que vous faites la gueule? Et la 3e chose de cette triade, c'est le langage que vous utilisez et les mots que vous utilisez. Puisque le langage et les mots que vous utilisez colorent en fait vont accentuer ou diminuer votre état interne. Par exemple, si je vous dis bon, c'est bien de faire ce live, c'est pas mal de faire ce live. Ça va pas générer chez moi un grand enthousiasme, une grande envie de me dépasser. Par contre, si je vous dis j'ai trop de chance de faire ce live, je suis content de pouvoir aider des joueurs de tennis en direct, je suis hyper enthousiaste, forcément, rien que les mots que j'utilise vont déterminer les sensations que je vais expérimenter. Je sens que rien qu'en utilisant des mots différents, mon niveau d'énergie monte. Et j'adore cette citation qui dit celui qui ne connaît pas le pouvoir des mots ne connaît pas le pouvoir des hommes. Et je vois tellement de joueurs de tennis qui sont constamment en train de s'insulter, en train de se dire je suis nul, je suis une merde, faut que j'arrête le tennis, mon coup droit est à chier, mon revers est à chier, je sens rien aujourd'hui, qu'avec des mots comme ça, si tu utilises des mots comme ça, tu ne peux pas te sentir bien. Donc la première chose à changer pour changer son état interne dans le moment présent, dès que tu sens que tu passes dans la frustration, dans la colère, dans l'énervement, dans le stress, dans la peur, change les mots que tu utilises. Change également les questions que tu te poses. Je ne vais pas aller en détail sur les questions ce soir, mais la qualité des questions que tu te poses détermine la qualité de ton état émotionnel.
C'est un truc dans lequel je vais en détail dans la formation perf, mais rien que la vidéo sur les questions, je crois que j'y prends 15 minutes tellement les questions que tu utilises déterminent ton état émotionnel. Donc, je ne peux pas aller en détail là-dessus, mais juste dites-vous que dès que vous changez les questions que vous vous posez, vous changez immédiatement les pensées que vous avez, puisque vos pensées sont juste la résultante des questions que vous vous posez. Toute pensée est juste le résultat d'une question inconsciente que vous pensez. Chaque pensée est donc uniquement le résultat d'une question inconsciente que vous vous posez. Et la réalité, c'est que vous avez 60 000 pensées par jour et 95% sont les mêmes qu'hier. Donc, pour changer vos émotions, vous avez besoin de changer vos pensées. Et la meilleure façon de changer vos pensées, c'est de changer les questions que vous vous posez. Donc, je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais c'est hyper important. Et je vous en parlerai à la fin. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la formation perf, je vous ai réservé une petite surprise pour ce soir. Donc, restez jusqu'à la fin. Salut Nicolas. Clément, j'ai vu ta question. Je prendrai la question juste après. Là, je vais finir sur les 3 choses de la triade émotionnelle. La deuxième chose, là, on a vu le langage. Là, on va parler de la physiologie. La façon dont tu utilises ton corps, la façon dont tu respires, ta posture, la façon dont tu utilises ta voix, le ton de ta voix, ton visage, les muscles de ton visage déterminent ton état émotionnel. Vous êtes d'accord que vous n'allez pas vous sentir pareil si vous êtes comme ça, que si vous souriez, si vous avez les épaules en arrière, si vous avez le plexus solaire un peu plus vers l'avant, si vous respirez amplement, vous n'allez pas vous sentir pareil. Et la plupart des joueurs qui sont dès que vous êtes dans la frustration, la colère, l'énervement, vous êtes forcément comme ça, les sourcils rentrés, vous êtes comme ça. Et rien qu'en se mettant à sourire, il est prouvé scientifiquement que 3 minutes de sourire change totalement la biochimie de ton corps et rien que 30 secondes à sourire change totalement l'état interne dans lequel tu es. Donc, rien que la posture. Là, on va faire un petit jeu. Imaginez que devant vous, il y ait un escalier de 100 marches. Baissez les épaules comme ça et imaginez l'escalier de 100 marches juste devant vous. Est-ce que vous avez envie de le monter? Mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie de le monter avec la posture, les épaules légèrement baissées et le plexus solaire légèrement rentré. Ensuite, vous allez faire pareil. Vous allez sourire, les épaules en arrière, le plexus solaire légèrement monté. Le plexus solaire, c'est le point là. Hein. Légèrement monté. Et imaginez là en souriant, avec les épaules en arrière, que vous avez un escalier de 100 marches devant vous. Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que vous vous sentez différemment? Est-ce que il y a une différence dans l'envie que vous avez de monter cet escalier? Mettez-moi oui s'il y a une différence dans l'envie et la motivation que vous avez pour monter cet escalier selon la posture que vous avez. Mettez-moi oui ou non dans les commentaires. Valérie qui me dit oui, carrément. Ok. Ben oui, c'est évident en fait. C'est parce que ta physiologie, c'est le moyen le plus rapide de changer ton état interne et ce que tu ressens dans le moment présent. Donc, je vais vraiment en détail là-dessus. Je vous donne plein d'outils là-dessus dans la formation perf, mais rien qu'en souriant, en changeant votre posture, vous changez immédiatement ce que vous ressentez dans le moment présent et donc votre niveau de jeu dans le moment présent. Vous n'allez pas vous sentir pareil et vous n'allez pas jouer le même tennis si vous êtes comme ça me fait chier, ou si vous êtes comme ça, waouh, j'ai trop envie de jouer. Ok? Donc ça, c'est la deuxième chose, votre physiologie. La troisième chose, on l'a vu, hein, c'est là où vous portez votre attention. Est-ce que vous portez votre attention sur vos points forts ou sur vos points faibles? Et je vois tellement de joueurs qui, dès qu'ils commencent à rater une frappe, 2 frappes, se focalisent uniquement sur leur revers. Par exemple, ils ratent 2 revers, ils ne pensent plus qu'à leur revers. Ils ont beau avoir un coup droit extraordinaire, tu les entends, ils sont en train de râler, j'ai un revers pourri, je sens rien le revers aujourd'hui, c'est une cata aujourd'hui. Mais si tu te focalises sur ton revers qui est pas top aujourd'hui, t'as pas de super sensation aujourd'hui, forcément tu vas te sentir mal. Donc c'est indispensable d'arriver à tout le temps remettre son attention sur tes coups forts.
Puisque plus tu vas mettre ton attention sur tes coups forts, plus tu vas te sentir confiant, plus tu vas te sentir puissant. Et en fait, le manque de confiance est juste que tu te portes ton attention sur là où tu doutes en ce moment. Donc, pour changer ta confiance instantanément, change là où tu portes ton attention. Porte ton attention sur tes coups forts. Salut Vincent. Je vois que Vincent Pacro s'est connecté. Salut Vincent. Ok. Donc, est-ce que c'est clair pour vous cette triade émotionnelle et l'importance de la triade, de la maîtrise de cette triade pour changer votre état émotionnel rapidement dans un match? Mettez-moi oui dans les commentaires si c'est clair pour vous. J'attends en commentaire pour continuer. Sinon, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Clément, j'ai pas oublié ta question. Clément, j'ai pas oublié ta question. Je vais la prendre après. Césarius qui me dit oui. Je vois Léo qui est motivé, qui me dit oui. Cool. Super. Alors, Valérie qui me dit oui. Super. Ok. Ce soir, est-ce que là, ce que je vous ai donné, vous pensez que ça peut faire une différence dans votre tennis? Mettez-moi oui ou non dans les commentaires pour me dire si vous pensez que tout ce que je vous ai donné là durant les 40 précédentes minutes peut faire une vraie différence dans votre tennis. Léo qui est là, j'avais pas vu. Ah bah oui, j'ai envie de monter les marches 3 par 3. Cool. Yes, Nicolas, je suis déterminé à le monter après avoir souri. Yes. Très clair, super. Merci Nicolas, c'est cool. Ok. Donc, je vais prendre les questions juste après. Mais là, je vous avais promis que j'avais quelque chose à vous proposer ce soir. Et donc, comme je vous l'ai dit, là, on peut pas aller en détail ce soir. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est là et je suis obligé de survoler certains concepts parce je peux pas y passer 3 heures, vous comprenez? D'ailleurs, vous ne resteriez même pas si j'y passais 3 heures. Et c'est justement pour ça que j'ai créé la formation PERF, puisque ça me permet d'aller en détail là-dessus et de faire une énorme différence dans votre tennis. Et avant-hier, j'ai reçu un mail en fait d'une fille qui s'est inscrite à ma formation et elle me disait qu'elle était passée de 15-1 à 5-6 depuis qu'elle a suivi la formation PERF, qu'elle avait totalement changé sa confiance et que maintenant elle arrivait confiante, elle arrivait à se libérer. Et je me suis dit que ce soir, du coup, j'étais super content de ça et je me suis dit que ce soir, j'avais envie du coup de vous reproposer cette formation PERF, mais avec des bonus pour vous inciter à vous inscrire ce soir parce que je suis tellement convaincu de la différence que ça peut faire dans votre tennis que je trouve ça dommage de ne pas vous en parler encore une fois ce soir. Et c'est comme si vous aviez une potion magique et que vous saviez que ça peut changer la vie des joueurs de tennis que vous accompagnez. Est-ce que vous la proposeriez ou est-ce que vous la garderiez pour vous? Je suppose que vous la proposeriez. Et donc, c'est ce que je fais ce soir. J'ai vraiment envie de vous parler de ça. Et la formation PERF, c'est quoi? C'est une formation où je vais en détail dans tous les concepts que j'ai vus ce soir. Je vais beaucoup plus en détail. Je vous donne des outils concrets à utiliser à chaque match. On définit ensemble tout ça dans la formation derrière, dans le groupe privé. On peut aller en détail pour définir pour vous les meilleurs outils. Et donc, c'est vraiment un accompagnement. La formation PERF actuellement, c'est la formation la plus complète que j'ai sur la gestion des émotions, sur la gestion de l'état interne et comment arriver pleinement confiant en match et se libérer définitivement de la peur, du stress. Après la formation PERF, les joueurs qui la suivent ont diminué d'au moins 50% tout le stress qu'ils vivaient et ont augmenté d'au moins 50% la confiance qu'ils avaient. Et je dis au moins pour pas m'engager sur trop, mais il y a des joueurs chez qui ça a vraiment transformé le tennis. Donc, la formation PERF, c'est vraiment, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, la formation la plus complète que j'ai. Et donc, elle est habituellement proposée pendant 3 jours après Elle est habituellement proposée pendant 3 jours après votre inscription au tarif de 97 €. Sinon, elle est au tarif de 200 €.
Et ce soir, pour les gens qui vont s'inscrire ce soir, je vais la proposer au tarif de 97 € avec en bonus la formation concentration extrême que je vous offre gratuitement. Et pour les, on va dire, c'est un cadeau que je viens de créer. Pour les 3 personnes qui s'inscrivent, pour les 3 premières personnes qui vont s'inscrire là maintenant, ce soir, je vous offre une séance de coaching. Alors que ça, normalement, les joueurs première série que j'accompagne me payent 150 € pour 7 heures. Donc, pour 97 € ce soir, vous avez la formation perf qui est habituellement proposée plus cher que ça. Vous avez la formation concentration extrême qui est au tarif de 97 €. Et vous avez en plus 1 heure de coaching avec moi dans laquelle on va en détail pour comprendre comment aller au bout de votre potentiel dans votre tennis. Je vous accompagne en détail. Donc, je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent s'inscrire dans les commentaires et je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, que ce soit par rapport à la formation ou par rapport à votre tennis en général, je suis là pour y répondre. Donc, je vous mets le lien dans les commentaires pour ceux qui veulent. Voilà, je suis vraiment là pour répondre à vos questions. Ah oui, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que bien sûr, je sais que des fois, peut-être que certains n'ont jamais suivi une formation sur Internet, ce que je peux comprendre. Et du coup, on peut hésiter des fois à s'engager. Et donc, si vous inscrivez ce soir, en fait, vous vous inscrivez ce soir. Et si d'ici 2-3 semaines, vous voyez pas de différence, eh ben, je vous rembourse vous m'envoyez un petit mail à julien@mentaldacier.com et je vous rembourse intégralement dans les 48 heures qui suivent. Donc, voilà, c'est comme ça que j'avais envie de vous le proposer ce soir. Voilà, je suis de bonne humeur ce soir. J'ai passé une super journée, je suis en vacances. Et donc, c'était le cadeau que je voulais vous faire ce soir. Je suis là pour répondre à vos commentaires maintenant, que ce soit vos commentaires ou vos questions. Cette œuvre, elle est valable que ce soir aussi, je voulais préciser ça. Et voilà, donc si vous avez des questions par rapport à votre tennis, par rapport à la formation, posez-les-moi maintenant, c'est le moment. Rick qui dit ça donne envie en tout cas. Bah ouais, ça donne envie, mais je pourrais en parler des heures en fait, tellement ça a un impact sur la plupart des joueurs qui la suivent. Et pour ceux sur qui ça n'a pas d'impact, que ça n'aide pas, bah, je les rembourse intégralement. Donc, en gros, Rick, si tu veux, si ça te tente, je pense que tu prends aucun risque en fait. Tu prends strictement aucun risque puisque soit tu passes au niveau supérieur dans ton tennis, soit bah, je te rembourse et en fait, tu as appris des choses et je te rembourse. Donc voilà. Franchement, je vous encourage vraiment à vous inscrire ce soir et j'attends vos commentaires, vos questions. Voilà. Frédéric qui me dit, j'ai déjà acheté la méthode perf, je peux avoir concentration extrême. Envoie-moi un message en privé. Envoie-moi un message et on verra ensemble comment faire. Ok? Yes. Alors, je vois qu'il y a encore 13 personnes de connectées, donc si vous avez des questions, allez-y. Sinon, bah, si vous n'avez pas de questions, à la limite, vous avez des questions après, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Et sinon, j'ai vraiment aimé passer ce moment avec vous, ces 50 minutes avec vous. J'espère que tout ce qu'on a vu ce soir ait de la valeur pour vous. Je sais que ça va vous aider si vous le mettez en place, donc vraiment mettez-le en place. Voilà, donc merci à vous d'avoir participé à ce live ce soir. Vraiment merci à vous, encore une fois. Merci à vous de me suivre au quotidien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse 15 secondes pour poster votre question. Sinon, je quitterai ce live. En tout cas, Ah, Léo, quand on est blessé, en fait, vous avez un rab de, allez, je sais pas, 2 minutes pour poser vos questions grâce à Léo qui vient de poser sa question. Pierre qui me dit merci Julien, merci pour toutes ces infos. Pas de souci Pierre.
Au contraire, c'est avec plaisir. Quand on est blessé et que notre mental se dégrade à cause de ça, je pourrais faire comment? En fait, qu'est-ce que veut dire ton mental se dégrade? Parce que, yes. Frédéric qui dit merci, j'ai suivi la méthode PERF, elle ne peut qu'être utile à tous. Bah, merci pour ton commentaire, Fred. Ça me fait plaisir. Donc, je reprends la question de Léo. Quand on est blessé et que notre mental se dégrade à cause de ça, je pourrais faire comment? Je te pose la question, qu'est-ce que signifie ton mental se dégrade? Puisque ton mental se dégrade, ça veut rien dire. Ton mental, c'est pas une roche. C'est pas quelque chose qui peut se dégrader. C'est pas comme du bois et je tape dedans, là, je finis par le casser. Ton mental, il est interne et donc il ne se dégrade pas. Et comprends que le fait que tu dises que ton mental se dégrade, c'est une histoire que tu te racontes. Et on a vu que l'histoire que tu te racontais déterminait ton état émotionnel. Donc, oublie cette histoire pourrie que ton mental se dégrade. Et imagine que tu te dises, comme je suis blessé, chaque jour que je passe à être blessé, mon mental se renforce. Est-ce que tu penses que ça pourrait faire une différence si à longueur de journée, tu te répétais, chaque jour où je suis blessé, mon mental se renforce? Est-ce que ça pourrait faire une différence, tu penses, dans ton tennis, Léo? Salut Ludo. Je vois. Ça fait plaisir, Ludo, de te voir. Merde, j'ai agrandi la fenêtre et du coup, je vois plus vos commentaires. Je me vois plus. Caroline qui dit la mienne d'avant. J'ai pas compris, Caroline. Est-ce que tu veux dire, Caroline, c'est ta croyance d'avant en fait? Peut-être. Putain, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé le système de live Facebook. Je vois plus vos commentaires, je vois plus ma tête. Super. Ah, c'est bon. Ça remarche. Attendez, je reprends les commentaires, ça remarche. Merci la technologie. Yes. Alors, Léo, est-ce que ça répond à ta question déjà? Si ça répond à ta question, comme je vois plus de questions dans les commentaires, eh ben, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour des prochains lives et je vous remercie beaucoup pour votre participation et de me suivre au quotidien. Voilà. Donc, si vous avez une dernière question, je vous laisse 15 secondes. À 52 minutes 40, je quitte si je ne vois pas de questions dans les commentaires. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah merde, je vois une question. Léo, pour moi blessé ou pas, je m'en fiche, mais en tournoi, je ressens une douleur. Ah, ok, tu parles de douleur. Ok. Salut Marion, passe une bonne soirée. Ok, bah Léo, en fait, ce que je t'encourage à faire, c'est que souvent de comprendre le sens que tu donnes aux choses, ça peut prendre du temps et c'est mon rôle de coach de te poser des questions pour ça. Et c'est compliqué pour moi de te le faire en live. Donc, je t'encourage vivement ce soir à prendre l'offre que j'ai faite. Et comme ça, tu auras la formation perf, la formation concentration extrême. Et en plus, je t'offre une séance de coaching en plus. Et là, on pourra aller en détail sur comprendre ça et t'aider à faire ça. Donc, Léo, je te conseille vraiment de saisir cette opportunité si tu veux qu'on travaille là-dessus ensemble et qu'on avance ensemble là-dessus. Ça va vraiment t'aider. Donc, voilà ce que je peux te dire. Et puis, en tout cas, merci à tous. Je vais vous laisser. Je ne vais pas faire traîner plus le live. Vraiment merci et à très bientôt.